L'espace jeune City Cool des Greffeuils-sur-Maine accueillait le casting pour les talents du vignoble, 3e du nom, lancé par l'IFAC. Le but, faire découvrir les talents locaux et peut-être un tremplin pour les jeunes artistes. Cette année, petite nouveauté, on est en collaboration avec une autre association, puisque ça va être la dernière année pour nous, pour l'organisation des talents du vignoble. On va passer la main à l'association Les Cabochards. Et du coup, nous, on est en charge du premier casting et il y aura un second casting qui sera mené par les Cabochards. Alors, combien de candidats en tout? On est à peu près sur le même nombre de candidats sur les deux castings. Donc, comme les autres années, un peu plus d'une vingtaine de candidats répartis sur les deux castings. Donc là, on a 10-11 candidats. Et sur les Cabochards, ils en ont pareil 11-12, je crois. C'est quand même essentiellement de la chanson. On a quelques magiciens cette année, donc ça va amener un petit peu de piment. Sur le casting des Greffeuils, on a essentiellement du chant. On a des groupes de musique, un peu plus. On a 3 formations musicales par rapport à d'habitude où on n'en avait qu'une ou deux. Et puis 2 magiciens. Et cette année encore, pas de danse. On espère en avoir sur le casting des Cabochards. Les talents du vignoble, un événement qui permet d'amener des ouvertures aux jeunes artistes. Effectivement, il y a des ouvertures. Alors là, l'illustration toute récente, c'est la gagnante de l'année dernière, Juliette Carteau, qui a fait l'ouverture du spectacle de Artistes d'ici, enfants d'ailleurs à Saint-Sébastien le 4 avril dernier. Donc c'est ça aussi les talents, c'est de pouvoir permettre à certains de se produire sur des scènes un peu plus grandes et puis d'aller un petit peu plus loin que leur propre commune. On juge quoi? On juge tout d'abord l'originalité, la maîtrise aussi de ce talent qui viennent nous exposer. Le but étant de ne pas se mettre en danger devant un public, de pouvoir se produire de manière sereine devant un public et pas se mettre en danger. Et puis l'originalité, le petit truc en plus qui va faire que on va les retenir plus que quelqu'un d'autre, puisque comme on l'a dit, il y a quand même beaucoup de chant et sur le chant on va être un petit peu plus dur peut-être. Les Cabochards font prendre la succession de l'IFAC pour les talents du Sud-Loire. Le but en fait c'est que cette année on soit en partenariat avec l'IFAC, qu'on fasse 2 castings pour avoir 12 finalistes et que l'année prochaine on reprenne intégralement le projet sur Saint-Sébastien et ses alentours. On s'étend au Sud-Loire, le but c'est vraiment de toucher un petit peu plus le public urbain autour de Saint-Sébastien, Basse-Goulaine, Haute-Goulaine et un peu plus Reus et Nantes après. Et voilà, donc pour l'année prochaine, ce sera la première fois qu'on reprendra le projet tout seul.
Ça sera à peu près la même. En fait, on se base sur à peu près 12 finalistes. Pour chaque projet, pour chaque année, ce sera à peu près 12-10 finalistes. Et donc le but c'est ça, c'est d'avoir à peu près 15-20 castés pour avoir assez de monde. On espère, alors il y a beaucoup de chants, énormément de chants. Il y a de la musique aussi, on espère aussi avoir de la magie sur les prochaines années, parce que cette année pour l'instant on n'en a pas trop, sur les talents du Sud-Loire. Et on a aussi de la danse, et ça c'est bien parce que c'est un peu nouveau. Voilà. Rendez-vous le 26 avril pour le prochain casting qui se tiendra à la Noé Côté à Rezé.